Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous témoigne la puissance de la prière devant le tabernacle. Et dans l'écriture est dit, ouvrez simplement votre bouche et je vous remplirai. Ouais, c'est ça. Alors, en début d'année là, un lundi après-midi, j'étais devant le tabernacle en train de prier. Bon, après mes prières, je dis, bon, je vais prier pour les âmes du purgatoire, les âmes de ma famille, de mes ancêtres, de mes amis qui ont quitté cette terre-là. Et le dernier nom qui sort de ma bouche, Béatrice. Et là, j'ouvre les yeux devant le tabernacle. Je dis, Seigneur, je me suis trompé. Je connais une seule Béatrice. Bon, je quitte l'église, je rentre chez moi. Je dis, je vais appeler Béatrice. Et puis, je suis encore un peu sonné avec cette prière devant le tabernacle que Béatrice est sortie de ma bouche. Et après tout, je dis, combien de Béatrice il y en a dans le monde entier, donc je prête pas attention, hein. Je continue ma route à la maison, et puis je dis, je vais l'appeler Béatrice, et puis j'ai oublié. Ça s'est passé un lundi après-midi, cette prière devant le tabernacle. Mardi, mercredi, 3 jours plus tard, mercredi soir, Béatrice que je connais, elle est montée dans son lit, elle a fait une bonne nuit de sommeil, elle ne s'est pas réveillée le lendemain. Donc, je pars au Fénérarium voir Béatrice. Arrivé là-bas, bon ben je fais une dizaine de chapelets, il y en avait quand même une dizaine de personnes, je leur demande de faire une dizaine de chapelets avec moi. Mais après la dizaine de chapelets, j'ai fait le psaume « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Ce soir-là, je mets ma tête sur mon oreiller, mes yeux qui fixent le plafond, la lumière éteinte évidemment, et tout à coup, je vois une méga étoile, grosse comme ça, qui sort au-dessus de ma tête, qui a traversé tout le plafond de ma chambre et qui a été écrasé au fond du mur de ma chambre. Et là, je me suis dit, Béatrice est venue me dire, merci pour la prière que je l'ai faite cet après-midi-là. Au fait, avec du recul, ça m'a gêné, hein? Ah oui, ça m'a attristé, hein? Au bout d'un mois plus tard, je me suis retrouvé un soir avec 22 de tension. Je me suis retrouvé à l'hôpital pendant 5 heures de temps, hein, pour faire baisser la tension. Mais le Seigneur, j'étais devant le tabernacle, j'étais en train de prier. Le Seigneur savait qu'il allait venir chercher Béatrice. Béatrice avait besoin d'une prière et c'est pour cela que Béatrice est venue dans ma bouche. Le dernier mot de la personne Béatrice qui est venue, qui est sortie, eh bien, Béatrice avait besoin de ma prière. La prière que j'ai faite, que j'étais en train de faire pour les morts, eh bien, j'ai ouvert la
porte du ciel. J'ai ouvert le passage pour Béatrice 3 jours avant qu'elle ait décédé, avant qu'elle ait parti. Ben, que son âme repose dans la paix. Et toujours devant le tabernacle, un jour, je suis en train de prier. Ça m'est arrivé en 3 fois. Je suis en train de prier devant le tabernacle et tout à coup, le nom du curé de notre paroisse sonne dans mes oreilles. Alors j'ouvre les yeux, je dis Seigneur, le père il est malade ou quoi? Donc je fais un Notre Père pour ce père-là. Un autre jour, je reviens encore devant le tabernacle et voilà en pleine prière, ma prière est coupée, le nom du Père là qui résonne dans mes oreilles. Alors là, je dis, Seigneur, je ne comprends pas, le Père, il est malade alors. Donc, je continue à faire une prière pour lui. En 3 fois, ça m'arrive. Puis, maintenant, je le rêve. Un soir, je le rêve, ce curé de cette paroisse-là. Il a sa chasuble rouge, il est à l'autel, et il a une feuille de papier dans sa main et il nous fait ça. Alors le lendemain, je dis, waouh, combien de temps il est dans notre paroisse? Alors je compte les années. Alors je dis, ben, il va peut-être bientôt nous quitter, il va nous quitter, il va partir. 2-3 mois plus tard, et voilà, un mercredi, il nous annonce que je ne serai pas avec vous l'année prochaine et que je vais partir. Puis, c'était pour la messe de Pâques. Pour la messe de Pâques, je le vois en train de faire son homélie avec sa chasuble rouge. Et là, je compte les jours, je dis, Seigneur, c'est le dernier Pâques qu'il va passer avec nous. C'est ça que tu as mis dans mes rêves. Hein? Et puis, pour la messe de son départ, il a remis sa chasuble rouge. Et là, moi, je suis en train de l'admirer là-haut sur l'autel avec sa chasuble rouge. Il est en train de nous faire son homélie. Et là, je regarde la croix de Jésus. Je dis, Jésus, la chasuble rouge, là, ça me marque. Hein. Je l'ai vu en rêve. C'était pour son départ. Ce rêve-là, c'était pour nous dire qu'il va partir. Voilà, le Seigneur est bon. Le Seigneur me fait voir les choses avant que ça arrive. Alors, mes chers frères et sœurs, si vous rêvez de quelque chose, et si pendant vos prières, vous êtes gêné de quelque chose, il y a boum, quelque chose qui vient dans vos oreilles, dans votre tête, eh bien, ne panique pas. Demande au Seigneur le discernement, voilà. Le discernement, car le Seigneur, il est bon, le Seigneur, il est merveilleux. Moi, je dirais que pour moi, c'est des grâces que le Seigneur m'a données. Je lui remercie toujours et je suis heureuse de porter ça autour de mon cou. Hein. Je ne le quitte pas. Hein. Alors, chers amis, ben soyez bénis hein, au nom de Jésus.